Bonjour, Sa Majesté, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous de notre côté, ça va. Donc, dites-nous, pouvez-vous vous présenter, Sa Majesté? Oui, bonjour. Euh, je suis Sa Majesté Ovenga Premier Lolamba, président de la Fédération internationale des thérapeutes au Gabon. Je suis descendant du roi Maurice Louembe de Nomba, du roi Anchoué Rabagino et du roi Onewe Angel. Ces trois frères qui ont gouverné dans ce pays. Donc voilà ma descendance du côté maternel et du côté paternel, Ovenga, qui est descendant du roi Kakarapono. Donc je suis issu de sang royal des deux côtés de ma mère. D'accord, Sa Majesté. Intéressante présentation, je n'aurais pas dit mieux. D'accord. Dites-nous, Sa Majesté, j'ai une autre question pour vous. Quel est votre bilan en rapport avec le discours du président de la République pour 2025? Ben, ce n'est qu'un bilan positif vu l'élan parce que ça fait un an et quelques mois que le CETERI a pris les rênes de ce pays. Et Effectivement. nous remarquons que c'est un bilan positif. On n'a pas dit que c'est un bilan négatif, sinon c'est mentir. Parce que derrière la terre de mes aïeux a été transformée d'une manière lumineuse qui fait plaisir à toute ma communauté. Donc j'en suis extrêmement fier. Ainsi dit, comme il a si bien dit, que euh, les richesses du Gabon seront partagées équitablement avec ses propres mots. Et c'est une avancée considérable que d'autres ne disaient pas parce que c'était difficile de partager avec le peuple. Mais quand il consentit à partager avec le peuple, c'est dans la vérité. Troisième élément, je pourrais reconnaître que l'enfant qui connaît là où il vient, il sait là où il va. S'il a reconnu la religion de ses ancêtres, la religion endogène, d'où il vient, il sait là où il va parce que euh, très longtemps nous avons été auscultés par les religions d'emprunt. Parce que depuis 1400 ans, ils nous ont bâillonnés, ils nous ont mutilés, ils nous ont vraiment mutilé les bras. Prenons l'exemple du Congo avec K. Congo Kinshasa, ils ont écartelé les gens, ils ont coupé les bras pour une religion qui est venue avec une Bible. Alors ils ont bénéficié des richesses de notre continent. Il est temps qu'ils restituent avec les écoles qu'ils ont construites. Il est temps. Parce qu'ils nous ont rendu la Bible, on nous a donné des titres fonciers cadeaux, on nous a donné des écoles cadeaux. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de bilan qui nous restitue ces écoles-là pour le bien de l'humanité. Parce que nous avons assez fait. Ah oui, quand même. Nous avons assez fait et je crois que ce n'est pas comme c'est de la prétention, de l'orgueil. Non, mais ce serait que justice. Ce ne serait que justice. Parce que nos richesses ont été déportées. Et en parlant de richesses, vous savez que la cité du président Léon se trouve au Vatican. Cette grande spiritualité se trouve au Vatican. Il y a d'autres secrets qu'on pourra vous dire. Il y a des prêtres qui ont été mutilés au niveau de Djolé. Donc vous en savez davantage. Et comme je le dis, les musulmans vont à la Mecque, les chrétiens vont à Rome, mais nous, les Africains, où allons-nous? Et nous savons que dans la lumière et dans la spiritualité, le Gabon est la pierre angulaire. Et nous devons construire le temple mondial juste entre Ndjolé et Libreville, où l'équateur passe. Il y a le changement de fréquence. Et c'est là où les Africains devront dorénavant venir prier le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu d'Afrique. Parce que quand vous allez au Vatican, ce n'est pas un acteur de cinéma compris, mais c'est un véritable Jésus noir compris. Je suis. Un véritable je suis compris. Alors ce n'est pas pour cette justice que je suis là, mais c'est pour la joie qu'a porté le cétri à notre pays, parce qu'ils ont suivi la voie des ancêtres, ils ont suivi la voie des vieillards. Et tous les projets que le président a énoncés sont des projets liés à nos sirènes. C'est des projets d'eau, c'est des projets de bonheur, c'est des projets de lumineux, c'est des projets identitaires. Et véritablement, quand nous savons que euh, Dieu n'est pas loin de nous, et que nous savons que Dieu c'est l'eau, et que cette déesse a pu communiquer avec nous,
Et, et le port de Mayumba sera vraiment la bienvenue. Et tous les projets que le président tiendra par la main vont se réaliser au nom de nos ancêtres. Car s'il sait que ces projets doivent être bénis par les autochtones traditionnels des religions endogènes, il devra le rappeler pour conjurer les dieux de nos ancêtres pour que ces projets puissent voir le jour véritablement. Que les sorciers qui sont tapis dans l'ombre, il y en aura qui vont encore tomber, ils sont tapis dans l'ombre, mais que cela ne leur fasse pas peur, parce qu'une équipe, c'est comme ce balai. Quand il est ensemble, il est fort, mais quand il est divisé, il devient faible. Soyez comme ce balai que je vous présente. Soyez fort, soyez retentissant comme cette sirène qui est là, qui vous regarde, cette cithare qui est là, qui chante l'harmonie de notre pays, notre hymne national. Alors, soyons tous forts ensemble pour déblayer les tas d'ordures qui veulent en faire en sorte que le Gabon ne sente pas bon. D'accord, Sa Majesté. Ah oui, c'est vraiment un bon bilan. Pour finir, Sa Majesté, pouvez-nous nous donner quelques conseils pour pouvoir attaquer 2025 avec la plus grande des ferveurs? Ben, attaquer 2025, c'est se regarder droit dans les yeux et se dire des vérités. Et comme nous disons déjà les vérités, et comme le Gabonais n'aime pas changer rapidement, il aime toujours qu'on le force un peu, mais nous n'arriverons pas là. Parce que j'estime que les militaires, c'est des gens conscients, qui savent là où ils doivent arriver. Ils ont un projet de société déjà clé et bouclé. Alors, écoutons, laissons-leur la part des choses pour pouvoir reconstruire le Gabon. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas là où on cogne le pied, où on tombe. Non, ce n'est pas là où on cogne le pied, on tombe. On cogne le pied ici, on tombe devant. Mais nous ne sommes plus à cette ère de tomber. Nous sommes maintenant à l'ère de la réjouissance, à l'ère de la construction, à l'ère où le Gabon est en train de changer son paradigme. Donc, enfants du Gabon, enfants écoutants, enfants méritants, si nous voulons le bonheur de notre pays, c'est dans la discipline que nous devrons le faire. C'est dans le respect des aînés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent plus leurs aînés. Et évitons de froisser les autres. Quand on a une parcelle de pouvoir, il faut se faire respecter dans la joie et dans la dignité. Ne faisons pas du mal à qui que ce soit. Et je tenais à dire qu'on n'a pas besoin dans ce pays de sacrifices humains. Je vais vous donner un aperçu. Vous savez que le bœuf, la gestation du bœuf fait 9 mois comme un être humain. La gestation du bœuf fait 9 mois comme un être humain. Donc quand on a besoin de faire des sacrifices, d'une haute importance, d'une haute portée, on n'a pas besoin d'un être humain. On a besoin de prendre un bœuf ou plusieurs bœufs. Et vous allez voir que le résultat est le même. Arrêtez de toucher au sang humain. Arrêtez. Interdiction formelle. Arrêtez. Arrêtez. Je vous donne ce secret. Le bœuf, la gestation du bœuf est le même rythme qu'une femme. Vous n'avez pas besoin de sang humain. La gestation de la chèvre, le battement du cœur de la chèvre, c'est le même rythme cardiaque que l'homme. Faites vos vérifications. Vous prenez une chèvre pour l'élévation. Une chèvre, c'est le même rythme cardiaque que l'homme. Donc quand vous voulez faire des travaux de grande envergure, adressez-vous à ceux qui sont capables. Ne versez plus le sang dans notre pays. Nous n'avons pas besoin. Nous pouvons nous élever. Je le dis parce que j'ai ce sentiment de pouvoir vous le dire. Je n'ai pas besoin de vivre avec éternellement. On n'a pas besoin de sang humain. Arrêtez. Qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous situez, prenez les bœufs, prenez les chèvres. Je n'ai pas dit moutons. Le battement du mouton, ça ne ressemble pas à l'être humain. C'est le battement de la chèvre. Laissez les êtres vivre à l'aise dans ce pays. Vous n'avez pas besoin de ça pour devenir des grandes personnes. Et vous verrez que le Gabon sera encore
elle sera plus belle, Libreville, cette dame. Je vous l'ai dit, j'étais au village Luango, mais la mer s'est transformée en bleu. Aujourd'hui, les projets que vous amenez, c'est des projets bleus. J'étais avec vous quand vous les avez choisis? Non. Alors, prenez le temps d'écouter quand on vous parle. On est obligé de passer par les médias pour vous dire certaines choses. Et vous avez beaucoup de trompeurs autour de vous qui n'ont plus de capacité. Ils sont des éponges vides. Ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien faire, mais ils ne savent que tromper. Alors, nous sommes à l'ère du Verseau. Tout devrait se savoir. Gabonais, Gabonaises, vivons dans l'harmonie, dans la paix, dans la sagesse. Aimons nos dirigeants. L'Afrique n'excommunie pas, mais l'Afrique réhabilite ses enfants. L'Afrique, les religions endogènes n'excommunient pas, mais les religions endogènes réhabilitent leurs enfants. Dans notre arbus liboga, c'est un arbre sacré qui a 3 dimensions. Vous avez les gens qui rentreront dans votre vie comme des feuilles. À la première soufflée de vent, ces feuilles tomberont, ces gens en partiront. D'autres viendront comme le tronc, ce seront des écorces. Ils vont rester plus longtemps, mais un jour aussi ils partiront. Et le véritable témoin de votre identité, c'est cette racine-là qu'on appelle l'iboga. Elle est enfouie dans la terre. Et c'est celle-là qui soigne les toxicomanes dans le monde entier. Et aujourd'hui, et pourtant qu'elle soit gabonaise, prenons toute la mesure pour protéger notre arbuste l'iboga, l'essence même du Gabon. Alors vous comprendrez que toutes les religions ont une seule origine, rouge, blanc, noir, depuis l'Égypte. Mais la plus grande des religions, quand on est initié, on sait d'où elle vient, on sait où elle va. À bon entendeur, salut. Le monde est fait, a toujours été fait par des métis. Et ensemble, nous sommes forts.